Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu des brûlures d'estomac et du coup, je me suis posé cette question un peu bête mais néanmoins extrêmement pertinente. Est-ce que les humains préhistoriques pouvaient eux aussi avoir des problèmes gastriques et intestinaux? Eh bien, la réponse c'est oui. Après quelques recherches, je suis tombée sur un article publié en 2017 dans National Geographic. Et cette étude, menée par Laura Weyrich, expliquait qu'il y avait des Néandertaliens en Espagne et en Belgique qui avaient eu des soucis un peu similaires. Comment elle l'a su? Eh bien en étudiant le tartre, les bactéries présentes dans le tartre des dents de ces spécimens. L'étude du spécimen belge a révélé que celui-ci était atteint d'une gingivite et que pour soigner cette maladie, il n'a rien trouvé de mieux que de mâchouiller du peuplier. Pourquoi du peuplier? Eh bien tout simplement parce que cet arbre contient de l'acide salicylique, qui est une des molécules présentes dans l'aspirine. Donc en fait, il a mâchouillé ça pour calmer sa douleur. À mon avis, c'est pas un arbre qui a été choisi au hasard, hein. Il faut savoir qu'ils avaient de très très bonnes connaissances en botanique. Le second spécimen, en Espagne cette fois, lui avait de présent dans le tartre des microbiomes indiquant qu'il avait eu des vomissements et des diarrhées. Comment est-ce qu'il a fait passer ça? Eh bien tout simplement en bouffant des champignons, du Penicillium rubens. Cette moisissure antibiotique a permis de calmer les problèmes d'estomac et également de remettre sur pied tout son biome intestinal, très certainement. Ce qui est rigolo, parce que j'ai cherché du coup un peu à savoir, la pénicilline, c'est un antibiotique qui est assez connu aujourd'hui et qui a été décrit pour la première fois en 1923 par un homme dont je ne citerai pas le nom parce que ce serait un risque de créer un incident diplomatique. Mais ce qui est assez rigolo, c'est de se dire que déjà à la préhistoire, il y a 48 000 ans, Néandertal avait une véritable connaissance de son environnement, des plantes autour de lui, mais également de la pharmacopée, et qu'il a pu très facilement se soigner de pas mal de petits désagréments comme cela. Et bien voilà, comme quoi une question bête ou un petit tracas du quotidien peut mener à des réflexions qui sont extrêmement intéressantes. Je te mets le lien de l'article dans la description. Et si jamais tu as des questions de ce genre-là, n'hésite pas, je ferai des recherches et on en parlera ensemble.